Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qu'est-ce qui est présent? L'âne qui est attaché avec un bagage sur son dos. Attendre. Bon, bien attendons. Ici, on va le mettre ici. Continuons. On attend. Il attend qu'on le détache. C'est le temps de la pause. Il attend avant de poursuivre la route. Il attend quoi? Qu'on lui enlève son bagage? Allons-y avec les petites cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et je vais piger tout de suite un message de l'univers. On verra bien ce que ça va donner. Pour ce jeu, quel est le message de l'univers? Allons-y, explorons. Bon. Une courte maladie. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, nouveau commencement. Résistance au changement. On a peur ici. On ne sait pas ce qui nous attend et ça nous fait peur. On est face à l'inconnu. Et si je rencontre une personne qui souffre, continuons d'explorer. Ici, j'ai l'impression la carte de la solitude, isolement, retrait. Ici, c'est la carte qui me parle d'émotion, sensibilité, intuition, rêve, imagination, solitude à l'envers. On dirait qu'on ne rêve plus. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la solitude à l'envers? Qu'est-ce qu'on veut nous dire?
Je vais clarifier. OK, je vais clarifier. Essayons de comprendre. Bien, on est peut-être en train de me présenter une personne isolée qui a une grande sensibilité. Peut-être qu'elle a été rejetée, abandonnée. C'est une personne une personne qui se sent à part des autres. Une personne qui se sent différente des autres. Ici, c'est la carte qui me parle de sensibilité émotionnelle. Ici, nouveau commencement à l'envers et la courte maladie. Rejet des émotions. Je pense que c'est ce qu'on est en train de me dire. Je vais vérifier l'autre carte. Triomphe. On va de l'avant, on fonce, on fait preuve de courage et on y va. On se déplace. Mouvement. On avance. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. Et ici, c'est la carte qui me parle des pensées sombres. On ne va pas se jeter à l'eau quand même. On va clarifier. Je vais regarder tout de suite le message de l'univers. Je laisse aller les vieilles habitudes. Je prends l'opportunité de changer complètement ma vie. Dieu me supporte complètement dans cette action et toutes les portes du succès me sont grandes ouvertes. Bon. Peut-être ici qu'on me dit qu'on est prêt, prête. À faire face à nos pensées sombres. Ici, c'est la carte qui me dit « Oui, vas-y de l'avant. » Bien, en fait, on y va. Et elle me dit « N'hésite pas à demander de l'aide pour atteindre ton objectif. » Donc, c'est peut-être ce qu'on fait ici. Étant donné que je rencontre les pensées sombres, on dirait qu'on est décidé ici à aller de l'avant, à aller chercher de l'aide. Oui, parce qu'ici, là, je pense qu'on a besoin d'aide. On va aller voir ce qui se passe. Ici, retrait, rejet. On dirait un rejet de la sensibilité. On dirait qu'on a rejeté ma sensibilité. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a une grande sensibilité émotionnelle, une forte intuition ici. C'est l'énergie de l'artiste. Aussi. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a vécu du rejet. On a rejeté sa sensibilité. Ici, on a peur de ce qui nous attend. On le sait que ça ne va pas bien. On le sait qu'on ne peut plus continuer comme ça. On le sait qu'on est malade. On le sait que ça ne va pas bien. On le sait qu'il faut opérer un changement. On ne peut plus continuer comme ça. Mais on a peur, peur de ce qui nous attend, peur du changement, peur de l'inconnu. Et ici, c'est l'énergie qui y va. On fonce, on y va. On a pris notre décision, on se déplace. D'après moi,
J'ai comme l'impression qu'on va chercher l'aide qu'on a besoin pour atteindre notre objectif. Ici, on a des pensées sombres. Donc oui, c'est important ici d'aller chercher de l'aide. Attendre, attendre quoi? Ici, il emporte lourd. Il est attaché, il emporte lourd. Il attend quoi? Qu'on le détache? Qu'on le libère de son fardeau? Peut-être que oui. Continuons d'explorer. Je vais visiter la zone ici du nouveau commencement à l'envers et la courte maladie. Ici, on se rappelle la phrase « Je laisse aller les vieilles habitudes, je prends l'opportunité de changer complètement ma vie ». Ici, c'est la carte du nouveau commencement. Changement significatif. J'ai rencontré la peur et ici, en cette phrase, je rencontre l'énergie de la carte du triomphe. Je prends l'opportunité de changer complètement ma vie. J'y vais, je fonce. Dieu me supporte complètement dans cette action et toutes les portes du succès me sont grandes ouvertes. Continuons. Allons explorer cette zone. Bon, on me présente la carte changement financier et matériel. On ne sait pas si on va perdre ou gagner, s'il va y avoir une amélioration ou pas du plan financier. Un changement ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut me dire? L'insécurité se situe au plan financier matériel. Donc, pour cette personne qui souffre, bien, elle vit de l'insécurité sur le plan financier, insécurité financière. C'est ça qui lui fait peur. Elle a peur de l'inconnu. Elle a besoin de se sentir en sécurité sur le plan financier. Allons visiter maintenant la carte de la solitude. Alors ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a rejeté ma sensibilité. C'est une personne qui a été rejetée en sa sensibilité. Tenez bon. Bon, malgré tout ça, cette personne a fait preuve de courage. Elle tient bon encore. Malgré malgré le rejet, en tout cas, malgré le rejet vécu, elle tient bon. L'ermite, la carte de la solitude, il y a comme une forme d'isolement. Elle s'est peut-être isolée pour se protéger, pour protéger sa sensibilité. Allons explorer cette carte. Elle s'est retirée d'une situation pour se protéger ici. C'est peut-être ça, là aussi. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Fondation et réalisation. Bon. Bien là, j'ai l'impression de ressentir un soutien. Un soutien des proches.
Donc, la personne qui est représentée par la carte du triomphe a décidé qu'elle allait de l'avant. Je vais de l'avant, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ici, oh, énergie là, de souffrance. On est peut-être en dépression. Bien là, ici, cette personne a décidé qu'elle se mettait en mouvement. Elle se déplace. Et la carte de la fondation et réalisation, bien quand je regarde cette carte avec celle-ci, j'ai l'impression de recevoir du soutien des proches. Tu vas réussir. Nous sommes avec toi. C'est ça que je ressens ici. C'est ce que je ressens. Continuons d'explorer. Ici, j'ai rencontré l'insécurité financière. Donc, on a peur, une certaine résistance ici au changement. On le sait qu'on ne peut plus continuer. On le sait qu'on touche à une limite. On souffre ici. Je rencontre l'insécurité financière. On ne sait pas ce qui nous attend. Je vais clarifier. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est comme si on a peur de... C'est le zéro qui fait peur, le rien. L'inconnu, on ne sait pas ce qui nous attend. Ça semble être angoissant ici. Beaucoup d'anxiété. Oups, c'est une personne ici, la sorcière. C'est la sorcière qui vit ça. La sorcière, en fait, la sorcière. La sorcière, la sorcière. Bien, on la reconnaît par ses comportements jaloux, une personne envieuse, qui parfois peut être méchante. C'est une personne qui peut être méchante avec ses paroles. OK, pour quelle raison on me présente la sorcière? Peut-être juste pour m'aider à identifier la personne qui vit de l'insécurité. Elle souffre. Elle a peur de ce qui l'attend. Elle a peur du changement. OK, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour elle? Bon. Oui, avec la carte de l'intuition, la sorcière. Bien ici, oui, c'est peut-être une personne ici qui... c'est la carte qui me parle d'hypocrisie, de médisance. Quoi d'autre? Elle ne fait pas confiance à son intuition, cette personne. Elle a peur de l'inconnu. Elle a peur de l'insécurité financière. C'est une personne qui ne veut pas se retrouver avec rien. Elle a peur du rien. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Ça lui fait peur. C'est le plan financier surtout. Le changement sur le plan financier qui lui fait peur. Il y a des résistances au changement. Elle n'en parle pas. Elle garde ça pour elle. Bien-être.
Peut-être que c'est ça ici. On dirait qu'on a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être rassuré sur le plan financier. On dirait que c'est ça qu'on cache, l'insécurité financière. C'est pour ça qu'on ne veut pas, en tout cas, il y a une résistance. On dirait qu'on n'est pas prête, on n'est pas prêt à opérer un changement. Il y a des résistances, on ne sait pas quoi faire. C'est le plan financier qui est touché. C'est le plan financier qui l'inquiète. OK. Ici, je laisse aller les vieilles habitudes, je prends l'opportunité de changer complètement ma vie. Dieu me supporte complètement en cette action et toutes les portes du succès me sont grandes ouvertes. Maintenant ici, solitude, une personne ici qui a pu être rejetée en sa sensibilité. On l'a rejetée. Une personne qui a tenu bon. Est-ce qu'on me parle aussi d'une personne qui aurait pu se rejeter elle-même, s'abandonner, se couper de sa sensibilité, de ses émotions? Une personne qui ne veut pas ressentir sa peine, qui s'est isolée, qui ne veut pas ressentir sa souffrance. Tenez bon, courage, allons-y. Continuons d'explorer. Ou bien on a voulu se protéger en se retirant. Protéger notre sensibilité. On peut me parler d'hypersensibilité aussi. La solitude. C'est la carte de l'ermite, le vieux sage. Ça fait longtemps qu'il chemine. Une vieille âme, une vieille âme. Le diable. Donc ici, on me présente une personne. On dirait qu'elle fait peur, cette personne. C'est pour ça qu'on l'a rejetée. Avec le livre ouvert, on dirait qu'elle lit à travers nous, ça fait peur. On l'a rejetée. On ne veut pas qu'elle lise à travers nous. On l'a repoussée. Elle nous fait peur, cette personne. C'est une personne qui a une grande sensibilité, qui peut avoir un don, grande intuition ici. Et elle nous fait peur. Donc, c'est très possible ici. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Toutes sortes de ruses pour éloigner une personne qui nous fait peur. Toutes sortes de manigances pour éloigner une personne qui nous fait peur. Ici, je regarde le livre. J'ai vraiment l'impression ici qu'on ne veut pas qu'elle lise à travers nous, qu'elle lise à travers le diable. On dirait que le diable a peur d'elle, de cette personne. Elle lit. Lecture d'âme. Eh oui, c'est sa sensibilité émotionnelle qui crée ça. Une personne très intuitive. Elle lit des lectures d'âme.
Et on a peur de cette personne, on ne veut pas qu'elle nous découvre avec toutes nos manigances. Moi, je pense que c'est ça ici. On n'a pas rejeté cette personne pour rien. Continuons. Ici, triomphe. C'est peut-être pour ça ici qu'on rencontre souvent des personnes. Là, je pense à ça souvent. Je regarde les personnes qui ont des dons sont souvent isolées. C'est peut-être aussi pour protéger leur sensibilité. Étant donné qu'il y a peut-être ici, on dirait qu'on absorbe les émotions. Donc, peut-être aussi qu'on me parle d'une personne qui s'est retirée pour se protéger. Parce qu'ici, c'est la carte du diable qui peut... les énergies du diable là, sont lourdes pour une personne qui est très sensible. Dans le ressenti. C'est dans le ressenti. Sûrement que vous comprenez ce que je veux dire. Une personne qui a une sensibilité émotionnelle ressent la souffrance, ressent. C'est pour ça ici que la carte du diable, c'est peut-être pour ça que cette personne se retire, s'éloigne de ces énergies-là pour se protéger. Ici, on nous parle de ruse, mensonge, tout ce qui peut jouer sur nos peurs, tout ce qui crée de la souffrance, les addictions, toutes les énergies, là, la peur, la possessivité, la jalousie, tout ce qui peut nous enfermer. Mais en tout cas, ici, je rencontre une personne, je pense qu'il s'est éloigné, peut-être aussi par choix. Et aussi, j'ai rencontré la personne qu'on a rejetée parce qu'on a peur qu'elle lise à travers nous. Le diable a peur. En fait, on a peur qu'elle voie. Qu'elle nous voie en nos manigances. Qu'elle voie nos manigances. Donc, on l'éloigne. Bon, continuons. Donc, c'est le diable qui aurait peur. Le diable qui fait peur et qui a peur. Ici, c'est le chercheur de vérité. La carte de la solitude, c'est l'ermite, le chercheur de vérité. Hey, on n'en veut pas de ça. Ici, c'est la carte du mensonge, les ruses, les manipulations. Hey. Éloignons le chercheur ou la chercheuse de vérité au plus vite. Continuons, si on ne veut pas être découvert. Ici maintenant, triomphe, qu'est-ce qu'on nous dit? Et les pensées sombres. Bien ici, moi, j'ai vraiment ressenti une personne qui se prend en main. Une personne qui se prend en main. Elle a touché le fond. Et ici, on me dit quoi? Qu'elle reçoit du soutien. Soutien des proches. Je le ressens comme ça. Je ressens vraiment un bel accompagnement ici. Vraiment un soutien des proches. Oui, c'est son choix ici. Cette personne a décidé d'elle-même d'aller chercher de l'aide et elle reçoit du soutien. Je vais piger une carte encore ici. Ah oui, elle est déterminée ici. Elle se prend en main. Elle se prend en main. C'est difficile pour elle. C'est très difficile. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour c'est oui, un jour c'est non. On a peur. On doute. On a peur et à la fois on me présente une personne très courageuse. Très courageuse. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'harmonie à l'envers? Et c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. On dirait qu'il y a une relation qui nous donne espoir. Bon, ici, c'est la carte du mariage. La carte de l'union.
il y a un peu de confusion ici. Est-ce que tu m'aimes encore? C'est comme si on avait besoin d'être assuré. Est-ce que tu m'aimes encore? Je vais y aller chercher de l'aide. Je vais changer. Est-ce que tu es là pour moi? Est-ce que tu vas être là encore pour moi? Ici, avec cette carte, oui, on a peut-être été infidèle à soi-même. On a peut-être blessé l'autre aussi. Mais la personne que je rencontre est décidée. Elle fait le choix de changer, d'aller chercher de l'aide. Elle veut réussir sa vie. Et elle reçoit de l'aide. Et ici, je ressens le soutien. C'est intéressant ici. 2 cartes qui me parlent d'union. Je vais déposer une carte ici. Engagement. Discuter ensemble. On veut discuter avec l'autre. On est prêt à s'engager envers soi-même et on souhaite pouvoir s'engager avec l'autre. Mais là, on nous parle d'engagement envers soi-même pour commencer. On dirait qu'on me parle ici, c'est la carte qui me parle de discuter ensemble, s'entendre. On dirait que c'est une chance qu'on a. C'est comme si la personne me disait, écoute, je ne peux plus, moi, continuer comme ça. Il faut que ça change. On hésite, qu'est-ce qu'on va faire avec notre relation? Je ne sais pas si vous êtes mariés, c'est la carte du mariage. On peut être ensemble. On est en couple. Et la personne ne sait pas si elle doit continuer ici, cette relation. Respecter l'engagement. Il y a hésitation, il y a doute, il y a eu blessure. Bien là, ici, ce que je perçois, on dirait qu'on touche le fond ici. Bien, cette personne fait le choix de s'engager envers elle-même. C'est une carte d'autonomie. On dirait que c'est l'entente. Ça ne peut plus continuer comme ça demande un changement. Ça prend un changement en notre relation et on y va. Go, on y va et il y a soutien. Ici, qu'est-ce qu'on me dit avec attendre et l'âne? Je vais vérifier. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'âne et son bagage? Attaché. Retrait. Retrait. Affectif. Attendre. Ici, c'est la carte qui me parle de l'importance de prendre un recul. Évaluer. Un recul pour évaluer ma réalité. Attachement, attente. Et ici, retrait. J'ai besoin de clarifier. C'est la carte qui me dit, écoute, retire-toi de tout ce qui peut te distraire là, pour un instant et va dans ta caverne. Va dans un lieu où tu peux revenir à toi, où tu peux te ressourcer, te recentrer, évaluer ce que tu vis, prendre le temps d'écouter ce que tu vis. Te retrouver.
Qu'est-ce qu'on me dit encore ici? J'ai besoin de ressentir les cartes. Qu'est-ce que vous ressentez en regardant la carte? En regardant le mot Élan, attendre. Il est attaché. J'ai besoin de comprendre, hein, d'avoir des détails ici. J'ai vu retrait. J'ai besoin de comprendre. Il attend avec son fardeau. On dirait qu'il est dans la salle d'attente. Qu'est-ce qu'on me dit pour lui? Passion enflammée. Passion enflammée, c'est la carte qui me parle de quoi? Ici, on est en contact avec ce qui nous fait vibrer, ce qui nous allume, ce qui nous stimule. Ici, on dirait que l'âne est fatigué. Il attend qu'on le détache, qu'on lui enlève son poids, ses valises, le bagage, le fardeau. On dirait qu'il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre de faire ce qu'il aime, ce qui le fait vibrer. Il est dans l'attente. Ici, c'est la carte qui me parle d'une nouvelle aventure excitante, un nouveau projet qui me stimule. Je me sens vivante au contact de cette carte. Je fais ce qui me passionne, ce qui me stimule. Ici, on dirait qu'on a besoin de réfléchir. Ici, on attend, on est dans l'attente. On dirait, j'attends qu'on me libère de quelque chose. J'ai le goût de faire ce qui me plaît, mais j'attends que quelqu'un d'autre me libère. Ici, c'est l'attente ici qui est comme lourde. C'est lourd. On attend. On est attaché et on attend. C'est comme si je ressentais un sentiment d'impuissance. Je vais continuer. C'est comme si je dépendais de l'autre. J'attends que l'autre enlève des bagages. J'attends que l'autre me détache. On dirait que je ne peux pas faire ce que j'aime réellement. Mais qu'est-ce que tu aimes réellement? Ici, on t'encourage à prendre un recul. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ici. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a quelque chose que l'on porte qui est rendu trop lourd. Le fardeau ici, c'est la même énergie. Il y a quelque chose de lourd. Il y a une personne ici qui porte, on dirait un fardeau. Est-ce qu'on veut me dire qu'elle a une charge trop lourde en responsabilité? C'est une carte qui me parle de souffrance aussi. Ça me fait penser à la courte maladie qu'on a vue tantôt ici. Et on avance en âge. On commence à avancer en âge. On dirait que j'attends que quelqu'un m'enlève le poids.
me dégage. Qu'est-ce qui t'empêche? Toi, est-ce que tu peux enlever ton poids? Est-ce que tu peux diminuer tes responsabilités? Qu'est-ce que tu peux faire? Ça serait bon d'aller dans ta caverne ou au bord de l'eau. Trouver une façon ici de te reconnecter à toi. Il y a quelque chose de lourd, des ennuis, peut-être des ennuis de santé, des soucis, toutes sortes de soucis. C'est comme si c'est tellement lourd qu'on a oublié ce qui nous passionnait réellement. C'est lourd ici. Et aussi, quand je regarde les cartes, là, ce qui me traverse l'esprit, ce serait facile ici de penser, c'est tellement lourd, j'ai besoin de m'alléger la vie avec, ici c'est une carte d'enivrement, l'énergie sexuelle ici. Ça me permet de me décharger, de m'alléger. Donc ici, on dirait quasiment que c'est jouissif ici. Il y a quelque chose d'ivresse. Une sorte d'euphorie ici. On en a besoin parce que ce qu'on porte, est lourd. Fin des ennuis. Bonheur. On est sûrement dégagé. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Ouh! Je comprends ici le besoin de... Ici, c'est vraiment l'énergie, le feu, c'est l'énergie sexuelle ici. Je comprends. Je comprends quand je regarde ces cartes. C'est une réalité lourde. Cette carte servait probablement à justement se décharger, à s'alléger par le biais de l'énergie sexuelle. Peut-être aventure, peut-être. Qu'importe, aventure ou pas, ici on me parle de l'énergie sexuelle. C'est comme si elle nous permettait ici de dépasser le poids, la charge. Allons-y avec une carte. Déception. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message? Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir,
Mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Donc, on dirait ici qu'on est déçu de soi-même. C'est quelqu'un, on dirait, qui ne se sentait pas libre ici. Attendre l'âne qui portait une charge et qui ne se sentait pas libre. On est attaché, on dirait qu'on ne peut pas, il y a une charge ici, des responsabilités, quelque chose de lourd à porter. Le retrait affectif, c'est la carte qui me dit « Va dans ta caverne, reviens à toi ». On a besoin ici d'un temps de recul pour se retrouver. Et ici, pour retrouver aussi ce qui nous passionne, mais on dirait que la charge était tellement lourde en responsabilité. On dirait que le seul moyen qu'on a trouvé ici, c'était de dire oui. Ben oui. De rester en contact avec notre énergie de vie, l'énergie sexuelle. Par quel moyen? Là, c'est vous qui êtes la mieux placée. Vous êtes la personne la mieux placée pour... Je ne sais pas si on me parle d'aventure. Je ne sais pas, mais d'après moi, c'est l'énergie sexuelle qui est venue aussi nous aider à survivre. C'est ça que je veux dire. Nous aider à survivre. Parce que c'était lourd ce qu'on portait. Mais on a survécu et ici, on dirait que la charge est tombée. C'est la carte qui me parle de la fin des ennuis. La réussite, c'est la carte qui me parle du bonheur. Donc, c'est ça. Ici, c'est ce que j'ai vu. Donc, je vais prendre une pause. Et c'est la carte qui me dit quoi? C'est la carte qui me parle d'une nouvelle aventure excitante, nouveau projet excitant. C'est la vie. C'est la vie ici. C'est l'énergie de vie. C'est l'énergie de vie qui circule. On dirait ici que je rencontrais une personne, on dirait un état de dépendance à l'autre ou de codépendance. C'est lourd. C'est comme si on n'était pas libre. On est attaché, on n'est pas libre. Mais on a survécu. Et c'est l'énergie sexuelle ici qui est présente. On est déçu de soi. Bon, peut-être qu'il y a eu infidélité, étant donné que je vois mensonge, décevoir soi-même. Mais quand on prend le temps de comprendre, on était en survie. On était en survie ici. Je pense qu'on comprend maintenant. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Le défi, je pense que c'est de passer de la survie, de survivre à vivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Passer de survivre à vivre. Si vous voyez une différence entre survivre et vivre, bien j'aimerais ça vous lire là-dessus. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine.